Bonjour, je m'appelle Myriam, alias Mademoiselle Mimi. Et j'ai au cœur beaucoup d'espoir, beaucoup de bonheur. Mais dans mon cœur, il y a aussi de la colère. Une colère qui ne m'appartient pas. Une colère que je veux pas. Mais cette colère-là, j'en ai hérité. J'en ai hérité parce que j'ai été un enfant dont le parent était agressif et violent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire pourquoi je crois qu'il ne faut pas laisser les gens en colère se défouler sur tout le monde. Et pour ce faire, je vais m'adresser à mon père. Papa, t'en souviens-tu quand j'étais jeune? La façon dont tu nous parlais à ma sœur et moi? T'en souviens-tu quand tout ce que tu trouvais à dire, c'était de serrer les dents, puis nous montrer combien tu nous en voulais, pour un peu tout et rien? T'en souviens-tu des insultes que tu nous disais, juste pour te défouler parce que t'étais fâché, tellement fâché, pour rien, juste parce que quelque chose, un petit quelque chose t'avait dérangé, juste parce qu'on n'avait pas dit comme toi, juste parce que t'avais mal dans tes tripes, mal dans ton cœur, mal dans tes souvenirs. Puis ça te faisait tellement mal que t'arrivais pas à retourner là, à aller voir qu'est-ce qui te faisait mal dedans toi. Puis aujourd'hui, je suis comme ça. Puis je veux pas. J'ai pas envie d'être ça. J'ai pas envie d'être en colère comme toi. J'ai pas envie de crier après mes enfants. J'ai pas envie de les insulter. J'ai pas envie de trouver la vie laide. J'ai pas envie de croire que c'est plus facile d'aimer violemment que d'aimer doucement. J'ai pas envie de croire que ça sert à rien d'essayer de me contrôler, que je suis comme ça, que de toute façon, les autres vont être là quand même, puis qu'ils vont pardonner, encore et encore et encore. Ouais. J'ai pas envie de croire que c'est normal, parce que oui, c'est ça le danger. Plus on est comme ça, plus on se laisse le droit de vivre sa colère, plus on la trouve normale, plus on est presque confortable dedans. Plus les autres s'habituent, plus ils nous endurent même s'ils sont pas bien. Juste parce qu'ils ont un grand cœur. Juste parce qu'ils savent pas mettre leurs limites. Juste parce qu'ils savent pas quoi dire. Puis parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'on n'est pas juste de la colère, qu'on n'est pas juste de la rage. Puis qu'ils savent que ça, c'est l'enfant en nous. C'est l'enfant qui crie, qui hurle. L'enfant qui n'est pas compris. L'enfant qui a mal. L'enfant qui n'a jamais pu guérir. Moi, j'ai envie de guérir. Moi, j'ai envie de marcher main dans la main avec mon enfant intérieur. Pas de le laisser crier puis de l'abandonner tout seul, dans la colère. Ouais. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de dire qu'on est un enfant dragon dans un corps d'adulte. C'est pas facile de comprendre pourquoi on crie, pourquoi on pleure, pourquoi on est en colère. C'est pas facile de l'assumer devant les autres. Quand on est agressif et violent, malgré nous. C'est pas facile de le dire publiquement. C'est pas facile de trouver pourquoi. Toutes ces personnes-là que vous aimez et qui sont comme ça,
Pour moi, là, les gens colériques, ce sont des gens qui ont un immense nœud au cœur. Un nœud qu'ils n'arrivent pas à défaire. Et ça leur fait mal. Et la seule façon qu'ils trouvent pour aller un petit peu mieux, c'est de se défouler. Mais ça sert à rien. Parce qu'au fond, comment on peut se sentir mieux en faisant du mal aux autres? Aujourd'hui, j'ai envie qu'on mette nos limites. Tout le monde. Qu'on se dise c'est assez. Qu'on dise c'est assez à cette souffrance-là qui est en nous. Cette souffrance-là qui nous pousse soit à accepter la colère d'autrui alors qu'elle est inacceptable. Cette souffrance-là qui nous pousse à reperpétuer un comportement toxique auquel on a été exposé. Ou cette souffrance-là qui nous pousse à être tellement, tellement, tellement en colère qu'on peut blesser encore et encore et encore sans se poser de questions, sans s'arrêter pour renverser les choses. J'ai 26 ans. J'ai pas d'enfant. J'ai toute la vie devant moi. Puis je veux pas être comme ça. Je veux pas. Je veux pas voir des familles dans les centres commerciaux qui se déchirent, qui crient les uns après les autres, qui se frappent, qui s'aiment mal. Ça laisse des traces. Ça fait des enfants blessés. Ça fait des enfants qui ont besoin d'être des adultes pour survivre. Et après, ça fait des adultes qui demeurent un enfant. Pas sevré, carencé, pas guéri. Ça fait des adultes qui savent pas comment aimer comme il faut. Et qui doivent se battre contre cette violence-là chaque jour. Parce que maintenant, elle dort dedans eux. Et que même si au fond de leur cœur, ils sont une personne totalement pure, c'est facile d'aller dans ce côté-là. C'est facile de la laisser monter et de la laisser tout gâcher. Mais moi, j'ai choisi de ne pas laisser la colère tout gâcher. Et je nous le souhaite à tous. Je nous souhaite à tous d'avoir le courage et la force de dire non à la colère. Parce qu'elle sert à rien. Elle sert juste à nous faire mal. Pour moi, la colère, c'est de la tristesse non assumée. Pour moi, la colère, ça n'existe pas. Pourquoi on est en colère? Il n'y a jamais de bonne raison pour moi d'être en colère. La colère, c'est toujours de l'amour blessé. Quand quelqu'un nous fait profondément du mal, on lui en veut. Mais pourquoi on lui en veut? On lui en veut parce que cette personne-là nous a blessés. Mais pourquoi on se sent blessé? Parce qu'on a de la peine. Parce qu'au fond, on aime. On est fait pour aimer. On est fait pour s'aimer les uns les autres. Puis quand on est dans ce non-sens-là, il y a la colère. Il y a la colère qui est là, puis qui fait pas de sens, qui a pas de sens. Et on est inconfortable, on est mal à l'aise, on n'est pas bien là-dedans, puis on y reste parce que c'est tout ce qu'on connaît. Et moi, ce que j'ai envie de nous dire, c'est pourquoi on n'essaye pas de faire différemment? Pourquoi on ne s'accompagne pas les uns les autres là-dedans? Puis oui, on va avoir des écarts de conduite comme les alcooliques, comme tous les gens qui ont des dépendances, des problèmes affectifs. Puis c'est correct. On n'est pas là pour être parfait. On est là pour cheminer. Pour moi, la colère, c'est une émotion toxique qui nous amène dans des émotions négatives. Parce que même si on a une très bonne raison d'être en colère, due à une grande trahison, à une grande déception, à une injustice, je pense pas que c'est la colère qui est l'émotion dont on a besoin pour survivre, pour avancer, pour faire la paix. Je ne vois aucun contexte où la colère peut libérer. Et moi, ce que je choisis pour ma vie, pour mon propre bonheur, ce à quoi j'aspire, c'est la paix, l'espoir et l'amour.
Puis c'est ce que je nous souhaite à tous. Puis je pense que pour atteindre ça, il faut se sevrer de la colère. Il faut que les gens qui sont assez forts et pleins d'amour, de douceur, soient contagieux, soient des modèles pour les gens qui ont de la misère à aimer doucement. Puis il faut que les gens qui sont agressifs et violents se prennent en main et voient les dommages qu'ils font dans le cœur des gens qui croisent leur route. Il faut qu'ils se rendent compte que c'est pas grave. Oui, c'est grave. C'est grave quand tu parles mal aux gens que tu aimes. C'est grave quand tu fais des gestes qui sont pas en accord avec tes valeurs. C'est grave quand tu blesses les autres. C'est toujours grave. Puis c'est ça qui fait mal. Ça fait mal d'accepter qu'on fait des choses qui sont graves. Parce que c'est un gros poids sur nos épaules. Mais il faut savoir reconnaître nos torts. Puis il faut s'accueillir là-dedans. Il faut voir que cette blessure-là, elle nous dépasse, est plus grande que nous. Je pense que la colère, c'est quelque chose d'héréditaire. Je pense que c'est quelque chose qui est très contagieux. Et c'est pourquoi j'ai vraiment envie de me sevrer et d'encourager les gens à se sevrer de ça. J'ai pas envie de faire le procès des gens qui sont comme ça. Je sais combien ils souffrent. Je sais combien ça sera pas facile d'entendre ces mots-là. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Puis en aimant de façon toxique, c'est comme dire que l'amour en vaut pas la peine. C'est comme dire que l'amour, c'est pas si important que ça finalement. Qu'on peut le barouetter, qu'on peut le blesser, qu'on peut faire mal. Non, on peut pas. On peut pas faire ça. Je pense qu'on a des fois besoin de se le faire rappeler. D'avoir des limites claires. D'avoir de l'aide aussi. Des encouragements, du soutien. De l'empathie. Qu'importe votre position vis-à-vis de la colère, je vous souhaite d'aller vers la paix. Je vous souhaite de mettre beaucoup de bonheur dans votre vie, d'équilibre, de calme. Parce que l'amour, ça donne un sens à nos vies. Puis je pense que ça peut tout guérir. Je nous souhaite de nous sevrer de cette colère-là. Merci.